Bonjour à vous et nous revoilà pour parler des meilleures énergies du mois de novembre en Chimendenja. Nous arrivons petit à petit vers la fin de l'année du dragon et nous rentrons complètement dans la période 9 avec tous les bouleversements que nous avons malheureusement vus jusqu'à présent. L'année prochaine risque d'être également un petit peu compliquée, mais plus du point de vue de perte de direction ou moins de motivation pour certains. C'est pourquoi il est impératif de continuer à travailler avec les meilleures énergies que nous propose le Chimendunjia, entre autres, pour nous mettre sur des fréquences les plus positives et travailler à mettre en place un système qui tiendra sur le long terme. Et ce mois de novembre, la charte Chimendunjia va nous apporter une très belle harmonie, ce qui va nous permettre de peaufiner notre relationnel et ainsi pouvoir attirer à nous des personnes, des partenaires, des employés ou de futurs amis ou relations qui fonctionneront de manière équilibrée et juste envers nous. Puis, nous avons un serpent qui peut nous aider à modifier notre environnement pour le rendre plus en accord avec nos souhaits. Vous pouvez retrouver cet article avec en plus les supports pour vous aider sur mon site chimendangia.fr sous l'onglet blog, où vous retrouverez également le lien en descriptif ci-dessous. Et si vous préférez un accompagnement plus régulier, vous pouvez rejoindre mon télégramme journalier Chimen Attitude, où je partage avec vous les meilleures énergies journalières, soit pour faire un travail personnel d'évolution, soit pour utiliser les meilleures énergies pour être accompagné au mieux dans votre journée et si possible être aligné avec les activités qui sont les plus porteuses ou les moments qui sont les plus porteurs. Et si vous ne connaissez pas le Chimenenja et vous avez envie de le découvrir un petit peu plus, vous avez également le livre que j'ai écrit, Prendre les bonnes décisions au bon moment, une initiation au Chimenenja que vous retrouverez dans toutes les librairies. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissez pas, je m'appelle Sylvia Cordonnier, je suis consultante et formatrice spécialisée en Chimenenja et je pratique les sciences métaphysiques depuis plus de 20 ans. Alors allons-y maintenant pour les meilleures énergies Chimenenja de ce mois de novembre. Alors déjà, je ne sais pas si vous le savez, mais les sciences métaphysiques chinoises, les mois sont décalés par rapport à ce que nous on connaît sur les mois occidentaux. Et donc le mois de novembre va commencer le 6 novembre et se finit le 5 novembre 2024. Ce mois-ci, nous allons travailler notre relationnel avec un beau palais à l'ouest, même s'il est en vide. Nous avons déjà bien travaillé plusieurs facettes du relationnel avec les énergies journalières sur notre télégramme sur le mois d'octobre et nous allons pouvoir bien les ancrer sur ce mois de novembre. Ce palais va vous apporter la compréhension de ce que peut être ou devrait être une vraie relation. Une vraie relation est à double sens et c'est là que l'harmonie fonctionne le mieux. Que ce soit en travail ou en privé, c'est en donnant que l'on reçoit le plus. L'harmonie a toujours un côté très gentil et une de ses grandes qualités, et celle qui lui apporte le plus d'opportunités et le plus d'aide, c'est qu'il recherche lui-même à être toujours soutien et aide pour les autres. Le réseau et sa façon de communiquer par le cœur et avec un intérêt réel envers l'autre font sa grande force. À niveau 5, avec le héros et le repos, vous pourrez apprendre à voir toujours le meilleur côté des choses, le côté le plus positif, et à partager ce ressenti et cette attitude autour de vous. Utilisez ce palais donc en méditation d'eau à l'ouest pour vous emplir de positivité, d'amis, de votre famille, de personnes que vous aimez et de personnes qui vous aiment, car ce sont ces relations et ces échanges qui vous aideront à grandir, à avancer et à réussir. Et si ce palais est votre palais de destinée, faites l'effort de sortir et rencontrer du monde. Sinon, vous pourriez vous retrouver à l'opposé, c'est-à-dire à faire l'ermite dans votre grotte et fuir les gens, ce qui serait un vrai gâchis de ces belles configurations. Vous pouvez également demander à cette harmonie de vous aider à rencontrer uniquement des personnes qui seront honnêtes, justes et avec lesquelles vous pourrez avoir une relation qui soit équilibrée. Mais attention, équilibré veut dire que ce que vous êtes et ce que vous envoyez comme fréquence est le genre de relation et de personnes que vous allez attirer à vous. Par exemple, si vous êtes une personne avec de grandes insécurités, vous risquez d'attirer à vous des personnes qui profiteront de vous. Ou si vous êtes quelqu'un de plutôt centré sur vos problèmes, vous risquez d'attirer des personnes qui ne pensent qu'à elles, sans même s'en rendre compte, et vous critiqueront pour cette même problématique, d'où l'intérêt de travailler en amont avec cette harmonie pendant tout le mois de novembre pour profiter, pour modifier votre façon d'être au niveau de vos relations, des personnes et des attitudes et problèmes que vous attirez dans votre vie et les aborder autrement ou encore mieux, ne plus avoir à les subir.
De toute façon, travailler avec ce palais, fera du bien à tout le monde, parce qu'il est rare d'être à 100 dans nos capacités relationnelles. Puis l'autre palais que nous pouvons utiliser est le nord, où nous avons un serpent à niveau 6, le pilier et la porte du préjudice, et des configurations qui vont vous aider, d'une part, à grandement développer votre intuition et votre ressenti. Donc si c'est quelque chose que vous recherchez, vous pouvez méditer dos au nord pour développer votre intuition. Si vous êtes aussi intéressé par tout ce qui est communication animale, ce palais est assez porteur ce mois-ci pour vous aider à le développer. Et puis par ailleurs, ce palais peut être excellent également pour vous aider à modifier votre environnement, à convaincre autour de vous, à avoir des idées inconventionnelles et le courage pour parler et oser. Si vous avez des présentations à faire, imprégnez-vous de ce palais qui vous permettra de mieux ressentir et donc connecter avec les personnes proches de vous, mais également de les inspirer, leur donner de l'espoir, avoir des idées inconventionnelles qui les aideront à voir les choses autrement, d'un autre point de vue, en changeant de paradigme. Et pas seulement les idées, parce qu'avec ce serpent, vous pouvez persuader et modifier votre environnement afin qu'il agisse sur ces personnes de manière positive et qu'il puisse les changer également de manière positive. Ce palais est également excellent si vous avez besoin de trouver quelque chose, un appartement, une maison, un terrain, un objet, une idée, du business, des clients ou même une capacité. Donc vous pouvez travailler dos à ce palais pour avoir toute l'énergie nécessaire pour trouver et attirer à vous ce que vous recherchez. Et si vous n'avez aucune idée de ce que vous aimeriez faire, ou ce que vous pouvez faire pour aller de l'avant, ou vous souhaitez développer peut-être simplement votre aura, votre charisme, ou vous mettre dans des énergies très, très positives qui vous accompagneront, tout au long du mois et tout au long de l'année, je vous propose la configuration de la brillance ou lumière divine qui n'est pas active pour tout le monde. Elle ne s'active qu'à certains moments spécifiques. Mais si vous avez la chance de l'avoir activée certains jours, eh bien, elle vous permettra déjà d'une part de vous débarrasser de tout ce qu'il y a de négatif en vous et ainsi de pouvoir y voir plus clair. Elle aide globalement à convertir vos batailles internes en succès. Vous trouverez dans mon article de blog sur mon site chimendelchia.fr, sous le blog, le calendrier des directions dans lesquelles la brillance divine sera active sur le mois de novembre. Mais pour savoir si elle est active pour vous ou pas, eh bien dans ce cas-là, il faudra trouver votre palais de brillance divine. Et pour cela, je vous invite à vous rendre sur mon site chimendenja.fr et sous l'onglet Outils gratuits, vous trouverez le calculateur Chimendenja et là, il suffira que vous rentriez votre date de naissance, votre heure de naissance, vous cliquez sur calculer et là, vous aurez tout en bas de la page, donc votre palais de destinée, mais vous aurez également votre palais de brillance divine qui se trouve ici. Et donc, à partir de là, vous pourrez voir quel jour la brillance divine s'active dans la direction de votre palais de brillance divine. Et si vous n'avez aucune idée de ce que veut dire la brillance divine ou les autres éléments qui apparaissent sur le calendrier que vous avez sur mon blog, vous avez une vidéo qui s'appelle Les trois victoires où j'explique clairement comment utiliser la brillance divine ainsi que les autres éléments que vous pouvez trouver dans votre calendrier et comment faire les méditations avec ces énergies-là. Vous retrouverez également dans mon article de blog donc éventuellement des phrases ou des choses que vous pourriez dire pour activer les meilleures configurations que l'on retrouve sur ce mois-ci. Donc voilà globalement pour ce mois de novembre. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Si vous avez envie de suivre des formations Chimène, vous pouvez les retrouver sur mon site chimènedonja.fr, aussi bien les formations qui sont préenregistrées que les formations qui se font en direct avec moi. Donc je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à très bientôt et avec un grand plaisir. À bientôt.